Bonjour tout le monde. On essaie de partager. On partage. Bonjour. Est-ce que le pont de Bebda est cassé? Ils ont bloqué le pont de Bebda. Le pont de Bebda. Est-ce qu'on a bloqué le pont de Bebda? Non, il faut laisser le pont de Bebda. Pour le moment, le pont de Bebda n'entre pas dans la stratégie. Ce qu'il faut faire, on a tous les éléments. C'est trop rapide. Si on bloque le pont de Bebda, ça va être très visible notre plan. Ce qu'on doit faire là, c'est Bafoussam. On doit les monter les uns contre les autres. On va jouer à leur propre division. C'est le seul dossier que nous devions faire là maintenant. C'est de diviser les Bamileke entre eux. Comme ça, ils s'entretuent entre eux. C'est bon. Nous, ça nous permet de nous asseoir et on les regarde comme des animaux s'entre-déchirer. Vous allez faire ça ailleurs. Pas à l'ouest. Tous vos plans là, nous on connaît. Bloquer le pomme de Bebda. Bebda et Bebda. Je demande au chef de l'État de me donner les services de renseignement. On va bloquer le pont de Bebda. N'importe quoi. Une haine viscérale contre le peuple bamileke. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ok, à 200 je lance les frères. Je ne vais pas programmer faire. J'espère qu'on va aller très vite pour ce direct. On repartage encore à 200, moi je lance. À 200 je lance. J'espère que le son est bon, vous m'entendez très bien. J'espère. C'est bon. Ok, rebonjour tous les combattants et merci pour vous qui êtes connectés en cet après-midi. Vous le savez, finalement, nous sommes obligés de multiplier les sorties dans le sens de mobiliser nos troupes et nos compatriotes. Surtout ceux qui sont pris d'un véritable changement au Cameroun. Et nous avons l'obligation de donner la vérité, de donner l'information et non de la rumeur, ou bien de manipuler les peuples qui sont fiers de cette lutte pour la restauration de la dignité des peuples camerounais. Et avant d'introduire mes propos, je tiens à féliciter, une fois de plus, tous ceux qui chaque jour s'engagent et se mobilisent pour ce combat,
malgré les railleries, les jacasseries, les insultes, les invectives contre leur personne et contre leur appartenance, que ce soit politique, idéologie, philosophie, religieuse et même ethnique. De continuer dans ce combat parce que ce combat est un combat très noble, nous qui avons choisi finalement le côté de la vérité. Et ce choix n'est qu'un choix motivé par les aspirations du peuple, par le sens de l'humanité, le bien voulu de la communauté, le bien-être de toute la communauté et que les conditions de vie des citoyens soient véritablement améliorées. Voilà le sens de notre motivation dans ce combat. Donc notre combat n'a pas pour objectif ou bien n'est pas motivé par des perdièmes ou bien de l'argent, etc., mis à notre disposition. Et vous-même, comme vous le voyez, si on avait l'argent, c'est qu'on a tellement réalisé beaucoup de choses. Mais c'est souvent à vous, le peuple, que nous avions fait recours et appel pour que nous, ensemble, nous puissions mettre notre petit pied à l'édifice pour qu'on puisse réaliser ce que nous avions toujours su faire. Donc, tous ceux qui estiment que nous sommes financés ou bien que c'est des gens dépendent du régime qui nous financent, vous vous trompez. Et si c'était le cas, c'est que nous serions à la botte de quelqu'un ou bien ils suivent des orientations. Et c'est pour ça qu'on est tellement rigoureux envers nous-mêmes que lorsque vous aviez au sein de nous des personnes qui dérivent, qui dérapent, on les recadre directement parce que ce combat est finalement le combat initié et porté par le peuple camerounais. Et quand je l'ai dit, ça nous demande de beaucoup de rigueur et de sérieux dans ce que nous serions en train de faire. Notre objectif n'est pas de nuire ou bien de stopper la marche de notre pays. Mais notre objectif, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, après plus de 38 ans, nous sommes restés léthargiques, nous sommes restés silencieux, sans toutefois s'intéresser de la chose politique. La plupart de nous, de cette nouvelle génération, étaient dépolitisés. Ça nous intéressait, point. C'était un autre champ. Mais la honte et le scandale qu'a amené le Cameroun sur le plan non seulement national, mais international, où les Camerounais sont hués, sont insultés, ne sont plus respectés, parce que vous aviez à la tête du Cameroun des hommes qui n'ont aucun projet, aucune inventivité politique, même imagerie politique, dans le sens de construire ou bien de les acquis que nous avions, de ressortir ces acquis afin que nous soyons un pays respecté et respectable. Mais ce n'est pas le cas. Vous aviez à la tête du Cameroun un système de gantérisme qui est mis en place par M. Paul Biya avec ses proches collaborateurs qui finalement ne vit que par du voyoutisme d'État et du banditisme et du vandalisme. Et nous ne pouvons plus continuer parce que nous croyons que la politique est une discipline noble. Et en tant que discipline noble, elle a besoin tout le temps de se remettre en question et de prendre en compte l'intérêt général. Parce que finalement, si on est à la tête d'un pays, c'est parce qu'on est à la tête d'un pays, parce que nous avions bénéficié du plébiscite ou bien du soutien de ce peuple qui voudrait justement que vous administrez les biens que les aïeux ont longtemps laissé, eux qui avaient longtemps cultivé ce bien-là. Mais on s'en rend compte que le co-héritier, M. Paul Biya, aujourd'hui, s'en moque royalement de tous les Camerounais et se fait une santé financière sur le dos des Camerounais avec ses petits copains, tous ensemble, dans le mépris total de ce peuple qui souffre dans sa chair profonde. Et surtout que ce peuple n'est pas exigeant, vu la débrouillardise et vu sa façon, hein, de sa démarche, sa façon, de la compréhension, de la fierté camerounaise qu'elle a toujours su, se disant que le politique ne pourra jamais solutionner ses problèmes. Donc vous aviez vu le certain informel très développé, très avancé au Cameroun, où les Camerounais se sont dit, nous allons finalement laisser cette chose politique, mais tout ce que nous demandons, c'est le minimum. Et quand je parle du minimum, c'est les besoins physiologiques que le peuple voudrait avoir. Et ce qui devient finalement le rôle régalien de l'État, c'est-à-dire que l'État, à un moment, se donne les moyens de pouvoir éduquer son peuple, de pouvoir soigner son peuple, de pouvoir le loger. Mais il n'en est pas moins. Vous aviez aujourd'hui, quand il pleut au Cameroun, vous êtes obligé de conjurer tous les dieux pour que la pluviométrie soit justement à une certaine intensité, de peur que la ville ou les quartiers ne deviennent des fleuves où on s'improvise dans des nages, etc., ou bien protéger des enfants et protéger tout son logement. Pourquoi? Parce que vous aviez dans nos grandes villes urbaines, il n'en existe plus
des égaux. Il y a une construction, aucun plan d'urbanisation n'est fait. Vous aviez dans ce même pays-là, aujourd'hui, où les populations ne peuvent véritablement pas envoyer leurs enfants à l'école, l'éducation n'est pas gratuite, il faut débourser beaucoup d'argent pour faire éduquer, et même quand vous fréquentez, vous n'êtes même pas pris en compte. Et même quand il s'agit de bénéficier d'une certaine bourse, vous êtes abandonné à vous-même. On voit avec le cas des étudiants au Maroc aujourd'hui, qui étaient envoyés au Maroc pour le cas qui avaient bénéficié des bourses, mais aujourd'hui sont abandonnés à eux-mêmes, sont devenus larisés. Et on sait très bien le racisme qui sévit au niveau du Maghreb. C'est toujours la bêtise et la honte. On n'est plus fiers de nous. Quand vous êtes malade au Cameroun, c'est tellement difficile. Vous êtes obligé d'entrer dans ce que j'appellerais dans cette petite sorcellerie d'invocation de Dieu, je ne sais pas quoi, de faire des séances de prière, alors qu'on sait très bien qu'on peut prendre un comprimé, bien de l'aspirine pour être guéri de ça, mais il faut prier des dieux. Voici ce que notre pays nous sert dans des temps modernes. Et tout est problème au niveau de Cameroun, bien évidemment, rien ne marche et rien n'avance. Et lorsqu'on veut donc entrer dans le jeu politique, qui est surtout qu'on a considéré, on a cru en ces valeurs de démocratie, surtout que vous aviez le premier chef bandit, M. Paul Biya, qui dit très bien qu'on est dans un pays de démocratie, et il ajoute très bien un concept qu'on devra même encore étudier, c'est une démocratie apaisée, dont tout le monde se porte bien, le consensuel politique y est là, il existe, il n'y a pas vraiment de division, les gens s'entendent, les gens sont d'accord avec les institutions, bien évidemment. Alors qu'on sait que nous observons à une obésité numérique des partis politiques qui ne sont que des excroissances de M. Paul Biya, du RDPC, organisé par M. Paul Biya, dans le sens de vouloir montrer non seulement à l'opinion nationale, mais à l'opinion internationale que c'est véritablement la démocratie. Alors qu'on sait très bien que la plupart des responsables de ce parti politique sont les mêmes qui s'en vont émarger de l'argent la nuit, qui sont traités par cette opposition. Je ne vais pas citer les noms, vous les connaissez vous-même. On utilise l'argent du pétrole pour payer beaucoup, pour acheter le silence de plusieurs, dont le Cameroun est devenu finalement un état de banditisme, de voyoutisme, où n'importe qui peut se comporter n'importe comment. Vous vous levez un matin, même si vous n'avez aucune expertise en politique, même si vous ne comprenez rien de la chose politique, vous vous levez un matin, vous créez votre parti politique, il suffit juste de dire Bobia Mosgo, on vous appelle à la retenue, pour l'équilibre sociétal, on vous demande prenez ceci et vous calmez, vous faites votre jeu. Donc on a plus fabriqué des bandits, on a plus fabriqué des gens qui ne sont jamais venus à la tête de nos pays dans le sens de pouvoir être un contre-pouvoir contre le régime en place, mais tout au contraire, ces gens sont venus se faire une santé financière au dos du peuple camerounais. Voilà donc un peu en quelque sorte le bilan qu'on peut faire de tout le tour politique, de la vie politique au Cameroun, où on se rend compte que ce que nous on a toujours cru, ou mandaté dans le sens de pouvoir être les porte-parole de ce que nous ressentons dans notre ne l'ont jamais fait dans cette mission. Mais le peuple finalement, aussi vrai qu'elle était soucieuse de voir, elle était soucieuse de voir dans son pays être respecté, non seulement être une force sous-régionale, mais aussi continentale, et même aussi un pays très respecté dans le Conseil des Nations. On s'est dit, on ne peut plus continuer dans ça. Vous aviez donc, dans cette jeunesse, des gens s'organisent. Les gens s'organisent de manière très spontanée et se disent, mais il faut sauver notre nation. Il faut finalement sauver notre patrie. On ne peut plus continuer à laisser. On a toléré depuis plus de 38 ans. On a laissé entre les mains de ces gourous notre pays. Mais on ne peut plus accepter vu les enjeux qu'ils en vont. Parce que moi, je pense que je suis de ceux qu'il faudra un moment restaurer cette fierté. Lorsque vous sortez hors de pays, hors de votre pays, que quand on vous voit et que vous dites que vous êtes Camerounais, vous êtes fiers de l'être et vous êtes fiers de le dire. Pourquoi? Parce que vous apportez dans ce système de globalisation ou bien de mondialisation, on sait quand même que le Cameroun offre quelque chose dans ce système de mondialisation. Mais ce n'est pas le cas, malgré les acquis que nous avions. Au Cameroun, on recense des brillants intellectuels, des brillants professeurs, des brillants docteurs, dans tous les secteurs qui peuvent exister. Les Camerounais sont comptés
dans le monde. Mais qu'est-ce qui ne marche pas au Cameroun? Que vous aviez des gens qui ne peuvent pas boire de l'eau portable aisément, ou les gens ne peuvent pas recevoir de la lumière. Il y a des délestages de manière permanente. On ne comprend rien. Vous aviez des gens qui n'arrivent pas à se traiter dans ce pays. Vous aviez des familles qui sont abandonnées en eux-mêmes. Vous aviez, sur le plan même foncier, des habitats, des terrains qui sont arrachés à des populations. Tout un banditisme. La justice, qui est déjà le premier corps le plus corrompu, suivi de la douane, etc. Donc le malaise est général. Pourquoi? Parce que Biya a construit un système d'impunité pour protéger ses amis. Si ses amis peuvent s'intéresser, prendre les deniers publics, bouffer tranquillement, ne jamais guetter à son pouvoir. C'est le plus important. Et M. Biya n'a jamais eu ce projet. Alors, dans ces démarches, il était donc important qu'à un moment, que des hommes nouveaux puissent naître. Qu'une génération nouvelle se dise, nous ne pouvons plus continuer, il faut s'attaquer à cela. Et quand on le fait, ce n'est pas être irrespectueux envers les institutions républicaines, mais en réalité, c'est de rappeler quel est le rôle des institutions républicaines. Ce rôle est de protéger les règlements que nous avions mis sur pied, qu'on devrait respecter. Et la première personne à donner l'exemple à respecter est M. Paul Biya et ceux qui l'entourent. Mais vous le savez très bien, ils en piétinent, ils piétinent, ils foulent au pied ces règles démocratiques qui nous imposent à tous aujourd'hui. Ils ne respectent pas, ils s'en fichent pas mal, la loi c'est pour les autres, mais ça ne les appartient pas. Mais on ne peut plus continuer, parce que finalement, nous avons compris que la seule force, et l'une des forces les plus puissantes qui ne puisse exister, c'est le peuple. Et surtout lorsqu'elle est déterminée, on découte avec beaucoup de choses. Et c'est ça l'élan de notre motivation. Et nul ne peut remettre ça en cause. Alors quand nous menons ce combat, on est fiers et nous sommes contents parce que nous sommes du côté de la vérité. Même si des petits mollusques politiques ou bien certains parvenus, certaines personnes qui ne comprennent rien de la chose politique s'élèvent soi-disant en s'autoproclamant être des patriotes, surtout que la notion du patriotisme, je n'en suis même pas sûr s'ils en connaissent la définition, s'élèvent se taguer qui sont là pour sauver les institutions. Mais quelles sont ces institutions que vous voulez respecter ou bien que vous voulez protéger quand vous ne les dénoncez même pas, que vous acceptez toute l'inforfaiture, toute la forfaiture et toute l'imposture qui s'y vit là-bas. Mais soyons au moins cohérents, soyons au moins très avisé sur cette chose. Oui, il en est une chose de vouloir protéger ces institutions, mais il en est une autre lorsque les gens foulent ces institutions et pour que vous restez silencieux et vous ne dénoncez pas. Moi, je pense que ça n'a même pas directement, ça n'a pas de cohérence, ça n'a même pas de sens ce que vous êtes en train de faire. Vous devenez juste des humoristes, vous devenez juste des comiques sur la place publique et on s'en rend compte que vous êtes des hommes sans conviction qui viennent seulement dans ce climat où le président de la République se trouve, pas le président, M. Paul Biya se trouve dans une désolation où il est de plus en plus pressé, non tant sur le plan national que le plan international, a besoin finalement que les gens puissent l'apporter secours. Même ces gens savent, même les gens du RDPC, même M. Paul Biya sait très bien que ceux qui se prévalent ou bien que se prénoment d'être des patriotes, ce sont des gens qui le font parce qu'ils ont besoin de perdièmes. On l'a vu en Genève. Lorsqu'ils se sont déplacés, c'était l'argent qu'on avait proposé. Or, un vrai patriote, ou bien celui qui a le sens patriotique, est celui-là, lorsque les institutions sont véritablement arrêtées, n'a pas besoin d'argent, n'a pas besoin qu'on l'appelle, il se démarque pour aller protéger, et c'est spontané, et on verra la masse. Mais on sait très bien que c'est un choix, bien qu'à côté, des gens payaient et mettaient sur pied des mots, etc. Or, vous aviez vu que la majorité, ceux qui défendaient véritablement ces institutions et ceux qui remettaient à mal et disaient à M. Paul Biya, vous êtes dans l'erreur, il faut que ça cesse. Nous étions plus nombreux que vous, sans avoir à prendre de l'argent quelque part, mais non seulement nous croyons en ce projet, mais nous mettons la main dans les poches pour financer notre révolution, notre démarche et notre combat. Et c'est une fierté pour nous. Et personne ne peut nous intimider et nous effrayer par rapport à ça. Mais ce que je tiens à rappeler, c'est que aujourd'hui, vous dites que vous voulez faire une soi-disant manifestation à Bafoussam. Parlons-en de Bafoussam, qui est une manifestation pour dénoncer les atteintes qui sont faites aux institutions républicaines, surtout à la personne de M. Paul Biya. Surtout que ce ne sont pas les institutions républicaines, parce que les institutions républicaines, je l'ai toujours dit, c'est une institution, est une structure regroupant les membres d'une société, mais qui est régie par des règlements et des règles que nous devions respecter. Mais ici, vous dites, c'est pour dénoncer les atteintes qui sont faites aux
institutions républicaines, surtout à la personne de M. Paul Biya. Alors, on s'en rend quoi? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, en fait, ce qu'il se passe, c'est que vous aviez décidé, au vu de tous, après l'humiliation qu'a subi M. Paul Biya à Genève, parce que ce monsieur a subi l'humiliation, un président qui a été rapatrié par des sans-papiers comme nous, on s'en félicite, on est tellement content, qui, lui, étant citoyen d'honneur depuis 30 ans en Suisse, qui a les clés même de Genève qu'on lui a donné, qu'on lui a concédé, mais se voit être chassé de regagner son pays d'origine comme comme un petit rat. On lui demande de partir. C'était par rapport à la détermination d'un peuple camerounais. Vous croyez que si on était dans l'erreur, ces Européens-là devaient laisser ou bien devaient nous écouter? Mais ils devaient utiliser tout l'arsenal, que ce soit juridique, politique ou bien militaire, pour nous contraindre au silence et pour nous démontrer que nous sommes dans l'erreur. Mais c'est parce ils savent que c'est le cri d'un peuple, le peuple profond, le peuple qui a mal, le peuple qui refuse cette imposture et cette forfaiture. C'est pour ça qu'ils ont compris notre cri. Parce que c'est le cri de l'humanité. Quiconque veut être contre notre combat, ou bien dénoncer notre combat, ou bien se mettre devant ce combat, ne peut pas avoir raison. Parce que finalement, la raison c'est avec nous. La raison marche avec nous. Nous avons démontré que nous le faisons, non pas parce que nous cherchons véritablement à imposer quelqu'un, mais nous le faisons parce qu'il s'agit de la vie de plus de 25 millions de Camerounais qui est prise aujourd'hui en otage. Les gens ne peuvent plus être dans un climat, soi-disant, dans un pays de démocratie, ou bien un pays de stabilité politique comme ils veulent nous faire croire. Les gens ne peuvent plus manifester leur indignation normalement, garantie par le préambule de la Constitution. Dans un pays où, lorsque vous parlez, vous êtes directement embastillé, ou bien tué, ou torturé. C'est de ça qu'on nous sert. Mais votre Biya a été chassé. Votre Biya a été renvoyé dans son pays d'origine dont il refuse. Et même, on dit qu'il est notre président de la République. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est fier d'être Camerounais. Ce n'est pas quelqu'un qui croit à la nation Cameroun. Je vous en prie, et la preuve en est que depuis 38 ans, qu'est-ce que Paul Biya a fait? Il a contribué à humilier cette nation. Nous avons la CAN qu'on devait organiser. Ça pouvait être une fierté de recevoir quand même, après plusieurs années, l'organisation de la CAN. Ça pouvait être une fierté de redorer l'image de notre nation, de redorer l'image de notre pays. Mais ça n'a pas été le cas. Il a liquidé tranquillement le peuple camerounais, le Cameroun, à la honte populaire, à la honte internationale et à la honte continentale. Et vous voulez continuer? C'est pas ce monsieur qui va toujours. C'est pas ce monsieur qui voudra s'intéresser au bien commun, qui voudra s'intéresser à l'intérêt général. Surtout que ce n'est pas ce n'est pas sa feuille de route, ce n'est pas sa démarche. La démarche de M. Paul Biya, c'est garder son pouvoir. Tant qu'il est au pouvoir, tant qu'il a cette survivance politique, le reste, il s'en moque royalement. Vous pouvez mourir, vous pouvez tomber. On a eu l'une des plus grandes catastrophes des écarts en 2016. Est-ce que Biya s'est déplacé? Il ne l'a jamais fait. Est-ce que Biya aujourd'hui, même ses victimes, là, il a dédommagé? Il ne l'a jamais fait. Il s'en fout royalement. Il s'en moque royalement. C'est de ça qu'il est question. Et que les gens se lèvent aujourd'hui, disent, ouais, nous allons dénoncer les atteintes qui sont faites aux institutions républicaines. Oui, tout en protégeant. Non, c'est que leur champion, c'est qu'ils appellent leur champion, leur brouillon, oui, les girouettes, M. Paul Biya, aujourd'hui, a été humilié. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut créer une sorte de meeting en se disant, oui, ceux de l'autre côté de la diaspora, oui, déjà, qui est un groupement d'une ethnie, l'ethnie Bamileke. Oui, il faut qu'on leur dise que nous, les Bamileke, on ne s'identifie pas à eux. Nous, les Bamileke, nous ne sommes pas dans cette guerre avec eux. Nous, les Bamileke, on ne se reconnaît pas dans ça parce que nous respectons les histoires. N'importe quoi, fermez-la, fermez-la, fermez-la parce que nous n'avons rien compris. Ce grand projet, c'est que M. Biya, face à l'humiliation, lui qui est d'abord un bon tribaliste, quelle est l'opération qu'il a mis sur pied? C'est qu'en réalité, il voudrait faire cogner les têtes des Bamileke. Il voudrait créer la division au sein du peuple Bamileke. C'est pour ça qu'il appelle à la manifestation de Bafoussam le 20 juin. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que dans cette manifestation, il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Même les cadres de ce régime, qui ne sont pas d'accord
pour cette manifestation qui se fera le 20 juin. Mais on sait le système, comment il avance. On sait les pressions et les intimidations que les hommes d'affaires ont, que les responsables politiques peuvent avoir. Parce que lorsque vous ne le faites pas, on commence à bloquer vos sociétés. On commence à vous envoyer des impôts. Chacun est maintenu. Vous les chefs même. Lorsque les chefs ne le feront pas, on commence. Mais ici, il ne s'agit plus de regarder à ses intérêts personnels. Mais il s'agit ici, ça je le dis, aux chefs traditionnels qui nous écoutent et qui nous suivent. Je le dis aussi aux hommes d'affaires. Le Cameroun tel que ça avance là, actuellement, le climat sociopolitique ne vous garantit pas un espace d'un véritable investissement. Parce que vous le saviez très bien, dans le code d'investissement, le premier axe pour tout investisseur qui viendra dans un pays, on regarde d'abord le premier élément, le premier levier, c'est la stabilité politique. Est-ce que le Cameroun répond à ces critères? Non, il n'y a pas de stabilité politique. Et tous les indices, les indicateurs sont rouges aujourd'hui. Et même, on a des grands organismes aujourd'hui qui révèlent que le Cameroun devient de plus en plus une destination dangereuse. Pourquoi? Parce que la situation sociopolitique dans ce pays-là est très mal. Donc, il s'agit pour vous de vous dire, au-delà de vos intérêts personnels, pensez à l'intérêt général. Parce que moi, j'y crois. Ce sont des valeurs qui sont miennes. J'y crois que on ne pourra pas bénéficier ou bien jouir de sa richesse dans un océan de misère. C'est impossible. Comment seriez-vous riche? Comment seriez-vous dans cette opulence financière, alors que vous aviez autour des compatriotes qui sont en train de mourir chaque jour, des gens qui ne peuvent pas. Pour vous-même, ça crée une insécurité véritable. Vous n'êtes plus en sécurité. Donc, à un moment, il faut dire non, même si vous aviez par le passé fait allégeance à ce régime, parce que c'est un régime démocraticide. On sait les moyens de répression qu'ils utilisent, on sait les intimidations et les violences, mais le cours de l'histoire du Cameroun nous interpelle à chacun de nous. Il faudra un moment que chacun puisse faire de l'audace, fait montre de l'audace et se dit, je n'en peux plus avec ce système. Parce que nous savons que vous êtes frustrés. Nous savons, vous les hommes d'affaires. Nous savons, vous-même, des chefs traditionnels, souvent un Bastien emporté dans cette histoire. Mais il est l'heure de démontrer que la neutralité peut partir. Est-ce que c'est à cause des 300 000 qu'on vous donne chaque mois que vous pouvez entrer dans cette complicité pour assassiner votre peuple, pour organiser le crime qui s'organise? Allez voir dans les réseaux. On a suivi hier un soi-disant fils de Bombo Douya qui dit que le roi ne se présentera pas le 20 juillet. Mais sur le plan communicationnel, c'est une erreur. C'est un rétropédalage. C'est un danger. Ce que le monsieur a dit, je ne peux pas jeter cela comme du papier génie. Je questionne la pertinence. Parce qu'il a dit, et il assume sur lui. Et je crois, c'est un proche parent du Bobo Douya. Et ce qu'il a dit, c'est clair et net. Mais après la sortie de ce monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Les coups de fil ont fusé de partout. On a mis la pression au roi Bobo Douya de maintenir, finalement, cette marche-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette marche, cette sortie du roi Bobo Douya a mis tout par terre sur la place publique. La sortie de ce monsieur rappelle d'abord qu'il y a un post-pilatisme observé par Niat Difendi et par Kuete. Mais attendez, on connaît qui est Kuete. Kuete, on sait très bien que c'est le bandit, l'homme des dossiers sales de M. Paul Biya, puisque c'est un de ses amis, on le connaît très bien. C'est lui qui est toujours dans les faux coups à l'ouest. C'est lui qui part toujours soudoyer, que ce soit les hommes politiques à l'ouest, que ce soit les hommes d'affaires à l'ouest, que ce soit les chefs traditionnels. On sait très bien qu'il se balade dans toutes les chefferies pour contraindre dans ceci de soutenir Paul Biya. Pourquoi? Parce qu'il profite, parce qu'il est ce qu'il est à cause de M. Paul Biya. Et ça, on ne peut pas permettre, on ne peut pas accepter. Donc, si le sultan Bobo Douya, à un moment, du haut de son rang, en tant que chef traditionnel, ne peut pas assumer sa posture et dit non, ne peut pas sortir du peuple parce que le peuple est énervé. Et qui commence toujours, ils sont en train de jouer du chat à la souris et ne peut pas prendre des décisions sur la place publique et s'engager devant ces décisions, ne peut pas les assumer. Nous allons noter tranquillement que ce sont les ennemis de la République et en tant qu'ennemis de la République, nous allons vous combattre. Ça c'est clair. Et le mot d'ordre a été lancé par la base. Qu'il neige, qu'il pleuve. Ce que vous êtes en train d'organiser, et vous le savez très bien, que le meeting de Bafoussam, c'est un meeting qui a été planifié. On pouvait le faire ailleurs, pour le respect des institutions. Parce qu'il s'agit du Cameroun. Et le Cameroun, c'est pas l'Ouest. En tout cas, en ce qui me concerne. Le Cameroun ne se repose pas seulement à l'Ouest.
Le Cameroun, c'est l'ensemble des dirigeants. Mais comment voulez-vous, pour le respect des institutions, organiser une marche à l'ouest, principalement dans le chef-lieu Bafoussam? Mais il faut être naïf. Il faut être un myope politique pour ne pas comprendre ces enjeux. On sait très bien qu'il y a des calculs politiques cachés derrière. Quelle est l'idée de cette marche? L'idée de cette marche, c'est que finalement, M. Paul Biya, dans sa vision machiavélique, satanique, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais, et je vous le dis, quand quelqu'un est négatif, il ne pourra jamais être positif. Que le vouliez ou pas. Biya sait très bien. Et tous ceux qui l'entourent, ils le savent. Ils savent ce qu'il faut faire pour sauver ce Cameroun. Ils savent quel est le lien qu'il faut faire avec le bien pour sauver le Cameroun. Mais c'est parce que c'est des personnes négatives qui ne pourront jamais, jamais aller dans une trajectoire de positivité. Donc c'est des gens qui ont enlevé tout sentiment d'humanisme en eux, qui ont revêtu le sentiment diabolique. Bien, regarde les hommes comme Satan, comme le diable regarde les hommes. Vous savez, quand le diable regarde les hommes, c'est comment il regarde les hommes? Il regarde l'homme comme une proie qu'il faut dépecer, qu'il faut saucissonner, qu'il faut étrangler, qu'il faut humilier, qu'il faut dégrader dans le but d'atteindre ses objectifs. Ça paraît la même vision. Et la vision de Paul Biya, parce que dans la tête de M. Biya et tout son staff, l'humiliation qu'il a subie à Genève, pour lui, n'est que sous l'émanation de la brigade anti-Sardina, qui est une organisation des Bamileke de la diaspora contre son image. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il veut se donner le prétexte et tous les moyens afin qu'on passe à une guerre tribale ou civile dans l'ouest du Cameroun. Premier axe, diviser les peuples bamilekins entre eux, parce qu'on sait très bien que ce peuple est ému de manière fondamentale et culturelle, et traditionnelle même, par le sens de la solidarité. C'est un fait scientifique et même mathématique. Je ne vous raconte pas ce qu'il faut. Ça se vit et vous pouvez consulter dans le mode organisationnel et dans le mode de fonctionnement de toute société. Il veut opposer maintenant au nom de la politique les uns contre les autres afin qu'on puisse se massacrer. Il organise à Bafoussam. Il sait très bien, ils savent que le contexte actuel qui divise les Camerounais, où vous aviez la majorité, surtout, on ne peut pas aussi en vouloir les Bamileke de leur engagement, la majorité des Bamileke sont dans une démarche de libération du peuple camerounais. C'est un combat qui continue de suivre. En fait, ils répondent juste à l'interpellation, à l'appel qui a été d'antan fait par les pères prédécesseurs. Et ça, c'est l'histoire du peuple bamileke. Et Paul Biya veut maintenant créer la division et la haine. Pourquoi ils s'en vont choisir le roi Bamoun? Parce qu'on pouvait, il y a des rois bamileke Sardina, vous les connaissez très bien, on peut les nommer. Vous avez un qui est arrivé sur Paris, le roi Bangoulab, je crois bien, que nous allons très bientôt penser sur son cas, bien évidemment, mais je pense que ce n'est pas mon sujet. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le peuple Bamoun, sur le plan régional et même administratif, a voulu que le Noun puisse être une région, pas un département de l'Ouest. Ça a été toujours les revendications. On a vu ces querelles parce qu'il y a des fragilités internes, les contradictions. Ça aussi, c'est le mal qu'on peut avoir au niveau de nos pays africains. Les contradictions internes qui existeront toujours, les fragilités. Donc, Biya surfe sur des fragilités internes parce que vous savez que le peuple Bamoun et ceux des Barantés sont en train de se diviser, etc. Et le Noun voudrait véritablement être une région, ne pas s'identifier à l'Ouest. Ça a été toujours une guerre, une des fragilités qui existent, une des contradictions qui ont toujours existé. Aujourd'hui,
On propose au roi Bobo Ndioya d'aller, de prendre les rênes, d'organiser la manifestation qui se fera à Bafoussam et que tout ceci sorte. C'est de monter, premier objectif, les Bamileke contre les Bamou. C'est pour ça que je dis aux frères et sœurs, combattants et combattantes, méfions-nous dans nos sorties médiatiques. Ne tombons pas dans le piège. Parce que la politique a ceci, lorsque vous n'aviez pas des grilles ou bien des éléments d'analyse, ou bien des éléments d'appréciation, ou bien de décryptage de certaines informations, je préfère plus qu'on reste dans le silence, ce qui n'est pas une faiblesse. Qu'on ne se prononce pas. Ou bien consulter des experts sur ces questions-là et qui vous donnent les véritables orientations. C'est pour ça que, dans ma cohérence, dans mon souci de voir un Cameroun uni, un Cameroun non divisé, je ne peux pas stigmatiser des tribus ou bien des régions. Ça n'entre pas dans ma vocation, en tout cas en ce qui me concerne. Et je pense que pour toute l'équipe que nous sommes qui accompagnons Calibri, c'est pas notre vocation aujourd'hui stigmatiser une tribu. Parce qu'on sait très bien que dans toutes les tribus, il y a ceux qui jouissent des richesses, qui en profitent, qui sont des oppresseurs, et ceux qui sont maltraités et qui sont mis à l'écart du partage du gâteau national. Et quand on a ces éléments sur le plan politique, ça nous donne donc certains éléments de prendre beaucoup, d'être pointueux dans certaines déclarations ou bien ceinture médiatique. Je veux croire que c'est Facebook et que la liberté de parole peut se faire, mais il faut aussi comprendre que lorsque vous faites des sorties, vous engagez non seulement des associations derrière vous, des organisations, aussi crédibles qu'elles soient, mais parce que vous aviez prêté votre image à ce combat, il est très important et très bien de pouvoir cicatriser vos sorties. Et quand vous ne pouvez pas, il faut la boucler, sinon ça peut jouer contre nous. Quand on l'a dit, nous ne serons pas en train de stigmatiser le peuple Bamou. Mais c'est que la volonté est de mettre, parce qu'on l'a vu à Barakouen, quand vous aviez vu soi-disant, cet phénomène-là encore, je crois que c'est les manœuvres d'Atangandji. Vous aviez, soi-disant, les Bambédas qui attaquaient, ou bien les Ambaboy qui ont attaqué Barankouen, et que vous aviez vu le peuple Bamoun se décharner sur ces gars. C'était, et ça a été le même cas aussi avec les Peuls à Bamenda, etc., où on montait déjà, on laissait que les Peuls puissent s'armer pour aller combattre les Ambaboy. C'est une politique, c'est scientifiquement pensé, hein, et ne pensez pas que ça soit Hayes Nilo. C'est pensé, c'est des méthodes très bien faites pour tuer ou bien contenir certains mouvements contestataires ou bien des révolutions. Ça a toujours, depuis dans le cours de l'histoire, dans le cours de l'humanité, ce sont des expériences, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est des techniques qui existent pour contenir le peuple. Alors, ce qui se passe, c'est que on veut donc utiliser, parce qu'il existe un contentieux ou bien des fragilités, des contradictions entre les peuples Bamou qui veulent leur autonomie à eux, qui veulent avoir leur région. Et quand on pas choisir le sultan qui est garant de cette communauté, qui est le responsable, hein, la primauté par excellence du peuple Bamou, quand on la voit, c'est pour déjà créer un conflit entre les peuples Bamileke et les peuples Bamou, surtout que c'est un seul peuple, sur le plan historique. Moi, je ne vais pas entrer dans ces histoires. Des experts en histoire peuvent très bien l'équiper sur ça et parler sur ces questions-là. Mais c'est un seul peuple. Mais Yaoundé s'assoit tranquillement, les politiciens à Yaoundé, en tant que marionnettistes, vont prendre des marionnettes comme le sultan Bobo Dioula, vont le mettre en avant, vont lui dire, va faire ton travail. Monte les communautés entre les communautés, et une guerre commence à surgir, et ça règle le problème, et on insulte à la face du monde, de l'opinion nationale et internationale, voilà dans ce peuple qui s'est entredéchiré entre eux. Mais qui sera en premier responsable? Aussi vrai que c'est Paul Biya qui est d'abord responsable. Mais c'est que nous sommes sur un terrain politique. Et dans un terrain politique, c'est un terrain glissant et dangereux. Lorsqu'on est même homme politique, et moi je l'ai dit tantôt, et c'est pour ça que, à un moment, les gens comme nous sommes fiers de notre appartenance dans quelles que soient des organisations, mais nous gardons notre liberté d'expression. On peut dire quand on pense, même si tu t'appelles monsieur le chef, nous te disons ce que nous pensons dans l'organisation, parce qu'on garde toujours notre aspect critique qui participe à la redynamisation de la vie politique.
C'est très important. Donc, lorsqu'on soutient un candidat, il ne suffit pas de lui faire allégeance et fermer les yeux dans les tas et les avatars qui seront en train de poser. Mais quand il fait le mal, il faut aussi avoir le toupet et l'audace de lui dire que tu es en train de faire mal. Et c'est là où vous devenez un homme respectable, un homme apprécié de tous. Et en plus de votre statut de chef traditionnel, qui a vocation de dire ce que les ancêtres vous ont toujours recommandé. Parce que vous êtes finalement l'entremetteur ou bien l'intermédiaire entre le monde des vivants et ceux des mortels. C'est vous qui réunissez tout en allant dans l'obéissance des principes que nous avions posés, qui existent depuis la création du monde, que vous n'inventez point. Vous connaissez ces traditions, vous les savez très bien. Lorsque vous serez répudié par votre peuple, ou bien chassé, ça parlera mal pour votre cours de vie. Il y a beaucoup d'expériences, même chez les peuples bamlékés. On a vu des chefs, des rois, qui ont été vomis par leur communauté, par leur population. Et c'est la malédiction qui s'attire auprès d'eux. Donc, M. Bobo Dioula, il ne s'agit pas de sauver le RDPC, ni moi, M. Paul Biya. Mais il s'agit ici de protéger l'avenir du peuple camerounais parce qu'entre-temps, le 20 juin repose sur vous. Il est question pour vous d'opter dans le bon sens. Et quand j'évoque le bon sens ici, il n'y a aucune considération politique, ethnique et religieuse. Mais il s'agit ici de l'intérêt général, du bien commun, qui n'a pas besoin d'une autre science pour comprendre ces choses. De se dire, finalement, si ma sortie peut être une sortie qui vient déclencher ou valider une guerre civile tribale, il ne faudrait pas que le monde entier ou le peuple camerounais note durant mon existence, ma trajectoire sur la terre des humains, que j'ai participé à massacrer un peuple. C'est de ça qu'il est question, monsieur Bobo, le sultan Bobo Dioula. Roi des Bamoun, peuple fier, peuple que nous aimons. Où l'écriture, dans l'histoire, nous a enseigné que le peuple Bamoun avait déjà son écriture. La machine à écraser, inventée par le sultan à l'époque, Dioula, le roi Dioula. C'était des prouesses. C'est l'histoire retenue, non seulement dans l'histoire du Cameroun, mais dans toute l'histoire de l'humanité. On note dans la chefferie des Bamoun, dans le royaume des Bamoun, nous avons tous ces arts, tout cet art convoité par le monde entier, où votre royaume est devenu finalement le dépositaire de tout l'art du peuple Bamoun. Le sultan, je suis dépassé, je suis désolé, parce que cet après-midi, je reçois un communiqué où vous insistez, vous persistez que la marche du 20 juin est maintenue. C'est une réponse que vous voulez faire à la base? Mais si c'est nous, les gars de la base, ou bien nous, les membres de la base, que c'est une réponse pour nous, pour montrer l'opulence, la force, la violence que vous ne voulez pas prouver. Mais vous êtes trompés. Il ne s'agit pas de nous de la base. Peut-être en foutez-vous de la base. La base, ce n'est pas nous, le Cameroun. La base n'est que l'expression du peuple, des aspirations profondes du peuple. Maintenant, si vous croyez que les individus peut-être qui ont collé l'image à la base, en le faisant, vous nous combattez, mais non, vous serez en train d'inaugurer un cycle infernal de violence et désolation de ces peuples. Et l'humanité et l'histoire retiendra que vous aviez participé à ces génocides. Je ne veux pas entrer dans l'histoire triste, parce que pour chaque peuple, il y a aussi un côté obscur et triste. Et le peuple Bamoun l'a connu. C'est pour ça qu'à un moment, il a été stigmatisé dans la société. Ce que je n'encourage d'ailleurs pas trop, parce que je suis
de ceux qui pensent que lorsque l'histoire est racontée par mon bourreau, je dois faire attention à cette histoire. Mais ce que je serai en train de dire au sultan Bobo Dioya, de lui dire que le Cameroun est au-dessus de Paul Biya, est au-dessus du RDPC, est au-dessus de tes amis, des Niat, des Kouétés, tous ces individus, ces fossoyeurs et ces gangsters de la République. Nous sommes en train de dire qu'il s'agit de l'intérêt du peuple camerounais. Oui, Mars, je vais te prendre. Mets-toi au-dessus. Pense pour une fois au peuple camerounais. Mais si tu ne le fais pas, nous allons recenser et nous allons retenir, et l'histoire retiendra que le sultan Dioya, roi des Bamoun, peuple bamléké, s'est donné comme marionnette pour qu'on inaugure le cycle de guerre tribale dans l'ouest Cameroun. Et ça, le peuple ne te pardonnera jamais cela. Je crois et je persiste que la sortie de ton parent, c'est la pensée profonde du roi sultan Dioya. Mais nous savons les intimidations de ce régime. Tu as été intimidé, on t'a donné toutes les garanties, peut-être on t'a même corrompu encore, et tu as accepté de persister dans la bêtise. Mais tu nous auras sur notre chemin. Parce que le peuple assoiffé de la libération va répondre présent à Bafoussam. Même s'il faut mourir, il s'agit de sauver la dignité de ce peuple-là. On ne parle plus du peuple bamléké. On parle du peuple camerounais. Le RDPC doit mordre la poussière à Bafoussam. Quand on a fait mordre la poussière au pape des Sardinats, M. Paul Biya, j'appelle à tout le peuple Bafoussam de ridiculiser le RDPC. À un moment où il y a une certaine dimension du combat, les besoins physiologiques n'ont plus le droit. Écoutez, quand je parle de besoins physiologiques, c'est vous dire que l'argent, est-ce que vous allez accepter prendre ces quelques perdièmes qui peut-être pourront satisfaire en 30 secondes vos désirs, vos besoins physiologiques, mais ne pourra pas résoudre votre problème pour l'éternité? Est-ce que vous allez accepter, sacrifier votre personne pour ces perdièmes? À un moment, chers frères, il est important de marquer le coup de l'histoire. De se dire que lorsque vous aviez l'oppresseur qui utilise tous les moyens dans le sens de diviser les peuples, de détruire, d'inaugurer un cycle infernal de guerre tribale, vous avez l'obligation de dépasser les moyens physiologiques. C'est ce que nous faisons. Sinon, ce combat, nous l'aurons lâché depuis. Beaucoup ont été corrompus, beaucoup ont été achetés. Vous croyez qu'on ne nous a pas aussi consultés, on ne nous a pas sollicités pour ça? Mais non, c'est parce qu'on a compris que ce combat était au-dessus de notre personne. On est prêt, non seulement à expérimenter la faim, la soif, mais pourvu que le Cameroun soit sauvé, pourvu que le Cameroun puisse avancer. Mars, je te prends. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ton peuple, méfiez-vous. Méfiez-vous. Marc, je t'ai envoyé l'invitation. Méfiez-vous. N'acceptez pas ce qui veut se produire demain à Bafoussam. Il y a des calculs politiques derrière cette histoire. Okay. Allô, Max? C'est bon? Comprendre. Bonjour, bonjour à tout le monde. Attendez, je cherche un endroit où je serai, Attendez, je cherche un endroit où je serai parce que je suis un peu en route là, mais c'est parce que j'avais un message très important. Je suis un peu en route là, mais c'est parce que j'avais un message très important. Voilà, ici là, je pense que c'est mieux. Bonjour Stéphane, bonjour à tout le monde. Alors, ici là, je pense que c'est mieux. Bonjour Stéphane. Déjà, bonjour, Max.
pour tout Tontina et combattants qui se respectent, pour comprendre cette révolution, pour comprendre pourquoi cette révolution a cette tournure. Achetez ce livre. Vous allez comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne ce combat, les manipulations et tout ce qui va avec. Alors, j'ai un mot très simple à dire par rapport à ce qui va se passer, n'est-ce pas, à Bafoussam, alors ce qui aurait été prévu par les barons du régime. Il y a un gros problème, il y a une grosse menace qui plane sur notre pays. Vous savez que ce régime est un régime usurpateur, manipulateur. Donc, actuellement, ils sont dans la logique selon laquelle ils veulent à tout prix monter la communauté Bamoun contre la communauté Bamileke du Cameroun. Moi, je vous le dis de source sûre. Faisons très attention. Ouais, j'ai les écouteurs. Attends, je peux m'intervenir. Tu as l'iPhone? Non. Ah, mais pourquoi alors il y a l'écoute? Attends, je vais couper les écouteurs. Essaie de parler. Mas, tu sors du direct, tu reviens. Il règle son problème de téléphone. Mas, quand tu es là, tu me fais signe. Mas, sors du direct, tu reviens, comme ça je t'envoie l'invitation. Je vais... Ok, attends. Je pense que ça va prendre cette fois-ci. Ça va aller. Voilà, là c'est bon, j'espère. J'espère que c'est bon. Hein? Dites-nous si vous l'entendez bien. Je ne sais pas pourquoi il y a trop d'écho. Là, j'utilise le Samsung. Et je suis en train de m'écouter. Tu t'écoutes, hein? Oui, je m'écoute. Attends, je m'écoute. Attends un peu, je vois comment je fais. Bon. C'est bon là. Essaie de parler. Est-ce que ça va? Oui, là c'est bon, Stéphane, là c'est bon. Okay, voilà, j'étais en train de dire qu'il y a un gros problème qui est en train de se préparer dans notre pays actuellement. Le régime usurpateur de Yaoundé est en train de vouloir monter les communautés les unes contre les autres, notamment la communauté Bamoun et la communauté Bamileke. C'est leur plan. Kuete et Niat sont deux Ponce Pilate. C'est deux manières de billard. Vous comprenez ce qui se passe? Ils pouvaient très bien organiser cette manifestation eux-mêmes. Ils ont au moins 70% des chefs de l'Ouest dans leur poche parce qu'ils passent le temps à leur donner des pots de vin. Non, à tout prix, montrer au monde entier que le peuple Bamileke est un peuple qui dérange. Du coup, il faut aller chercher le roi Bamoun pour demander d'organiser la manifestation à Bafoussam, sachant très bien que ça va créer des provocations, étant donné leur dernière sortie qui disent que ce sont les Bamileke qui ont chassé Paul Biya en Suisse. Ils savaient très bien ce qui se passe là, ils avaient déjà prévu ça. Ils savaient que ça devait se passer comme ça. Ce sont des grands manipulateurs. Et ce qu'ils ont prévu, quand vous allez voir les militaires, les policiers qui sont actuellement à Bafoussam, ce qu'ils ont prévu là-bas est très macabre. Je préfère ne pas faire des allégations ici, n'est-ce pas? Mais je vous dis, selon les informations que nous avons reçues, ces gens ont l'autorisation d'ouvrir le feu. Ils ont l'autorisation d'ouvrir le feu. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Bamenda. C'était exactement la même chose.
il y a un gros problème. Les salopards s'en vont organiser un meeting. Et Abamenda ça a dégénéré. Tu te rappelles, Stéphane? Ouais, c'est là-bas. Nous sommes dans le même cadre des choses. Je puis vous faire écouter, n'est-ce pas, certains audios que j'ai reçus ce matin. L'audio de Somba. Voilà, effectivement. Ces audios-là, on peut prendre ça avec les pincettes. Tu peux faire écouter? Tu fais encore faire écouter? Voilà, on peut prendre ça avec les pincettes, Stéphane, mais on ne peut pas jeter ça aux toilettes. Je ne sais pas si on se comprend. Faisons très attention. Il est temps de boycotter cette histoire. Boycotter cette histoire de la plus meilleure des manières. Et faisons très attention parce que ces gens sont en train de nous calculer. Ils veulent monter les communautés contre les autres parce qu'ils ont toujours passé leur temps à régner sur la division des Camerounais. Et comme je vous parlais, achetez le livre si vous allez comprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, le combattant qui n'a pas encore acheté ce livre-là commet une faute grave. Il faut soutenir les combattants. Même pas sur la démocratie. C'est très important. Il y a toutes les manipulations de ce régime dictatorial et sanguinaire dans ce livre chapitre par chapitre. Paul Biya utilise Machiavel pour nous mettre, n'est-ce pas, pour nous confronter les uns contre les autres. En lisant ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Faisons très attention, Stéphane. Fais-leur écouter ces audios et faisons très attention sur la manière dont nous allons aborder les choses demain. Ils sont dans la logique, n'est-ce pas, de nous diviser parce que ce qui va faire l'actualité maintenant, ce sera que les Bamoun contre les Bamileke, les Bamoun contre les Bamileke. On oublie que nous sommes tous des Camerounais et que nous sommes en train de faire certaines revendications. Nous n'avons pas de problème avec le sultan Djoya, le roi des Bamoun. Ou alors qu'il aille peut-être organiser une manifestation à Bafoussam. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'objet de la manifestation. Une manifestation en soutien à Paul Biya. Paul Biya tue le Cameroun depuis 37 ans. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'objet de cette manifestation qui pose problème. Et ce n'est pas la personne du sultan Djoya que nous tous ici on respecte qui pose problème. Ça aurait été Niat, ça aurait été Kuete qui organisait ce genre de manifestation ou alors un chef de l'Ouest. Ça devait être la même réaction que nous devrions avoir. La même réaction nous devrions avoir. Parce qu'il est inadmissible que des chefs traditionnels qui sont censés être des gardiens de nos coutumes, de nos traditions, se mettent maintenant en politique en train de diviser leur peuple. Parce que si tu es chef traditionnel, et que tu as un bord politique précis, n'est-ce pas? Il y a des notables qui ont leur bord politique. Ça veut dire que vous devenez des adversaires. Le notable là ne te respectera plus. Certains de tes sujets qui n'ont pas le même bord politique que toi ne te respecteront plus parce que vous serez confrontés à un moment ou à un autre. Où est ta légitimité de chef? Ça va s'envoler parce qu'il y aura une partie de tes sujets qui ne seront plus d'accord avec toi. Du coup, le chef qui devrait normalement faire l'unanimité devient un chef contesté par une partie de ses sujets parce qu'ils estiment que ce chef est en train de vendre leur avenir. Ils se mettent maintenant au même pied d'égalité que le chef. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Le chef n'a rien à faire dans des affaires politico-administratives. Il doit rester dans son coin et il doit être le rassembleur. Le chef, c'est celui qui résout les problèmes. Ce n'est pas celui qui crée les problèmes. Parce que là, actuellement, nos chefs à l'Ouest sont en train de se mettre du côté de l'oppresseur. Si le chef doit prendre parti, il doit prendre parti du peuple opprimé. Il ne doit pas prendre le côté de l'oppresseur. Ça, c'est clair. Max, voilà, quand tu le dis si bien qu'en réalité, quand je t'écoute, en fait, tu ne remets même pas en cause. Dans le fond, tu ne remets pas en cause à l'appartenance politique d'un chef. Ça, il ne s'agit pas, parce qu'il est un animal politique. Il a aussi le droit de jouir d'une appartenance à un parti politique, hein, il peut bien le faire. Mais ce qui est dangereux, et la pertinence même de tes propos, c'est qu'en réalité, le chef doit toujours, même s'il appartient à un bord politique, se rassurer que celui qui détient l'appareil, en fait, celui qui a le pouvoir politique, ou bien dans le parti dans lequel il milite,
il doit toujours se rassurer que les politiques sont orientées vers le bien commun, vers l'intérêt général. Donc, le jour où son parti politique est contre le peuple, en tant qu'homme avisé, d'abord sur le plan social dont il est chef, il a l'obligation d'interpeller ceux qui gèrent la population ou bien de s'écarter d'être à l'encontre, de leur dire, moi je suis à l'encontre de votre politique répressive que vous aviez mis sur pied pour tuer le peuple camerounais. C'est ça qui est intéressant. Effectivement. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas être critique envers les chefs qui ont une appartenance politique. Parce qu'on a vu avec Sa Majesté Efa, qui est un chef, lui aussi, mais il préfère se ranger du côté de l'intérêt général, qui participe à la construction de la cohésion nationale, tout en recherchant la vérité et la justice sociale. C'est de ça qu'il est question. Mais on a cette malhonnêteté au niveau de ceux de l'Ouest qui savent que le régime en place donne des difficultés, la sueur froide au peuple, mais continue à soutenir ce régime en bouclant les oreilles, en fermant les yeux sur les massacres que causent M. Pobia et ses proches collaborateurs. Vas-y, mon frère. Voilà, d'où est mise en cause la légitimité de ce chef. Parce que la base d'abord du pouvoir d'un chef, nous on ne croit pas à la magie, mais le pouvoir d'un chef quand même, n'est-ce pas, se repose sur sa capacité à concilier, sa capacité à réunir sa population. Alors un chef ne saurait supporter les oppresseurs de sa propre population. C'est ça le problème, c'est ça qu'il est question. C'est bien beau de dire vive le roi, oui mon roi, vive le roi, non. Quand tu aimes aussi ta personne, châtie-le un peu. Dis-lui que ce que tu es en train de faire, ça ne va pas. Ça va à l'encontre même de l'idéologie de la chefferie. La chefferie, c'est un lieu de rassemblement, un lieu où on résout les problèmes. La chefferie, ce n'est pas un lieu où on supporte, n'est-ce pas, les gens qui tuent, les gens qui pillent et les gens qui volent. Un chef ne saurait s'afficher avec un monsieur qui est, c'est-à-dire qui opprime tout un peuple, qui opprime même son propre peuple. Voilà pourquoi je dis toujours, Sa Majesté Biloua Efa, le roi Sokoudou, ce sont des personnes à vraiment, c'est-à-dire c'est des personnes à embrasser. Ce sont des personnes qui comprennent ce que c'est que le rôle d'un chef. On se met toujours du côté du peuple. Tu peux appartenir au RDPC, mais tu peux ne pas être d'accord avec les agissements des gens du RDPC. Exemple, notre feu Charles Ateba Yene, il était du RDPC, mais il n'était pas d'accord avec la façon de fonctionner du RDPC. Il le disait haut et fort. J'ai toujours dit, ce n'est pas le nom RDPC qui pose problème, mais c'est les personnes qui dirigent ce RDPC-là qui posent problème actuellement. Mais pour bien liquider Charles Ateba Yene. Est-ce qu'il blague? Et c'est ça qu'il est question. Vous ne savez pas avec qui vous jouez. Parce que je vois déjà des messages entre communautés. C'est un Machiavel. Je vois les messages de haine entre communautés où nos frères Bamoun pensent qu'on a un problème avec le roi. Non, on a un problème avec les agissements de votre roi. On n'a pas un problème avec la personne même du roi. On a un problème avec ses agissements. Et il peut très bien changer cela. Si un roi voit que si je pars quelque part, ou alors si je demande aux gens d'aller quelque part, et il y aura un problème, eh bien il va décider de ne pas y aller. Il va décider de ne pas y aller. Ils vont même décider d'annuler ça. Parce que s'ils savent que si on part quelque part, ça va créer un conflit entre les Camerounais. Comme ce qu'on est en train de vivre actuellement. Normalement, ils doivent dire non, on n'y va pas. N'allons pas. Annulons même. Moi, tu vois un peu, c'est de ça qu'il s'agit, Stéphane. Faisons attention parce que ce que ces gens ont prévu, ne tombons pas dans ce piège. Passez une bonne journée et rendez-vous le soir sur ma page Marc Seigneur officiel pour le direct live avec Boris Bertol qui viendra nous parler de la même base sur la démocratie secrète d'un complot d'État contre Maurice Kamto. À tout à l'heure, 19h de Paris. Tout à l'heure. Bonne journée Stéphane. Bonne journée. Donc c'est clair, c'est dit, hein? Tout est dit. Anneau de anneaux. On va prendre 2 personnes et arrêter le direct.
Bonjour Stéphane. Bonjour Edwige. Oui, je vais d'abord apprécier ton éloquence, cette manière de parler, je l'ai toujours d'ailleurs appréciée. Et je vais donner mon petit avis, hein. Ce sera vite fait, bien fait, voilà. Je vais parler du roi Bamoun. J'ai envie de parler du roi Bamoun parce que le roi, c'est une personne qu'on utilise. Et je vais vous rassurer ici, dit in inbox, ou plutôt publiquement dans des directs que j'ai aussitôt supprimés, parce que le régime en place à Yaoundé, ils ne sont pas bêtes. C'est des personnes qui se sont tellement incrustées dans les ports de la ville, des villes du Cameroun, qu'ils ont peur qu'on leur arrache ce pouvoir qu'ils ont toujours su conserver grâce à cet appareil répressif qui a toujours dominé le spirituel et le temporel. Parlons du spirituel. Le spirituel, au Cameroun, il y a des villes stratégiques. Il y a des villes stratégiques, il y a des endroits stratégiques. Je vais vous dire pourquoi le régime en place à Yaoundé n'acceptera jamais qu'il y ait une marche à la poste centrale de Yaoundé. La poste centrale, c'est le lieu stratégique spirituel de Yaoundé au Cameroun. Le jour où il y aura une marche là-bas, c'est fini. Puisque ce régime spirituellement est mort. Ce régime spirituellement est mort. Il est question ici, moi je le disais à certaines personnes, depuis 3 ans, il y a une guerre spirituelle dans l'astral qui veut que l'Afrique soit régularisée de par sa spiritualité qui a été vendue aux Occidentaux. C'est-à-dire, l'Afrique n'a pas été colonisée comme ça. Hein. Elle a d'abord acheté cette spiritualité et les personnes qui conservent cette spiritualité, ce sont les Mbombok Bassa, les rois Douala, les gens comme les Bombo Djoyala à qui on a transmis certains pouvoirs et qui sont en train de le vendre aux enchères. Alors, maintenant que le régime en place est déjà tombé dans l'astral, j'insiste là-dessus, le régime en place à Yaoundé est tombé depuis ça fait peut-être 5 ans que ce remue-ménage a commencé dans l'astral. Depuis que ce régime est tombé déjà dans l'astral, ils essayent de trouver des stratégies pour pérenniser. La preuve en est, quand ils se sont rendus compte que c'était bon pour eux, ils ont fait venir un type là, on l'appelle encore Kibla, le type de la loge ou c'est de quoi. Ça n'a pas marché. Il est même... Orient, le grand maître d'Orient. Voilà. Le combat est plus spirituel et il y a maintenant des personnes stratégiques comme Maurice Kamto, comme vous, Stéphane, parce que vous, avec les Calibri et Marc Seigneur Ivoire, qui sont instrumentalisés pour agir physiquement parce que vous êtes sans ignorer que le monde physique est dominé par le monde spirituel. Je voulais vous dire que vous êtes des personnes choisies, vous êtes des personnes choisies comme ça, des entités qui n'ont peur de rien. Maurice Kamto, vous n'allez jamais voir quelqu'un qui vienne vous dire que le frère de Maurice Kamto c'est tel. C'est quelqu'un qui a été choisi, des entités, parce que quand on part regarder tous les combattants, si on fouille dans leur identité spirituelle, c'est des personnes qui leurs ancêtres étaient déjà des combattants. Si on va fouiller dans ton identité spirituelle, on se rendra compte que dans ta famille, il y avait déjà des combattants qui ont fait le même combat. Mon grand-père. Voilà, tu le confirmes. Voilà. Alors, maintenant, il y a des personnes qui sont des entités spirituelles qui ont été toujours traîtres, qui sont là dans les combats et tout. Et c'est ces gens qu'on paye comme ce garçon-là qui était commissaire de police et qui a volé 1000 francs, on l'a viré. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je voulais vous dire que ce régime est déjà tombé. Ils veulent maintenant utiliser le tribalisme. Parmi ces personnes qui gardent nos pouvoirs actuellement et qui représentent le Cameroun dans l'astral, il y avait encore, parce que lorsque M. Biya accède à la magistrature suprême, il n'est pas bête, ce garçon. Il est très manipulateur. C'est une entité, un esprit, comment je l'appelle? C'est un astre éteint. Il était très intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? À l'époque, il était encore à la Rose-Croix. Il est dans les 10 provinces du Cameroun. Il s'est accaparé de ce pouvoir spirituel qui héréditaire et dans l'astral, c'est-à-dire détient certains maîtres de l'astral. Il a pris ses pouvoirs dans toutes les... Non, voilà, il est mystique, voilà. Il a pris ses pouvoirs et mis en échange, c'est-à-dire il est allé le revendre encore. Parce que moi, quand j'ai pour habitude de dire à certaines de nos sœurs que le monde physique est dominé par le monde spirituel.
arrêtez d'amener ces gens-là, les Moukala, parfois dans nos lieux sacrés. Parce qu'ils vont prendre notre pouvoir là-bas. Et c'est grâce à notre pouvoir spirituel qu'ils viennent dominer le physique avec. Moi, je le dis souvent. C'est ces pouvoirs qu'on lui avait donnés, qui lui ont été retirés, si je me trompe bien. Cette guerre spirituelle, c'est pas nombreux. Ça s'est passé dans la salle. Il y a qui ont été frappés. Il y a M. Biya. Il y a celui du Gabon. Il y a beaucoup de ces gens-là qui vendent de la spiritualité africaine à l'Occident parce que l'Afrique est dans sa peau en train de vouloir se régulariser. Parce que les esprits, les nouveaux maîtres du monde chargés de garder l'Afrique sont en train de vouloir que l'Afrique sorte de cet esclavage spirituel, qui la maintient. Et l'Afrique sortira de là, quitte à ce que le sang se verse. L'Afrique sortira de là et les gens là, je parle de la France, ils viendront chercher fortune chez nous. Alors là, ce n'était pas le but de mon intervention. Alors, ces personnes-là maintenant... C'est très bien ce que tu as dit, c'est très bien parce que au-delà de la dimension matérielle de ce combat, il y a une dimension immatérielle spirituelle. Qui expliquer aux gens. Et je suis content parce que nous ne sommes pas les seuls à penser que le monde est régi aussi par des forces cosmiques. Cosmiques, que nous ne voilà. pas souvent. Voilà. Paul Biya est un homme très mystique, c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre. Moi, j'aime bien le dire. Paul Biya nous a mis sur envoûtement diabolique il a livré l'âme. Voilà. Il a livré. Lorsqu'un peuple est sur hypnose collective, ça veut dire qu'il y a des pratiques qu'on a utilisées. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est des dimensions, c'est des trucs qu'il faut vraiment décrypter ces questions. Il a mis le peuple sous embargo spirituel. Quand il est parti de la Rose, il est parti à la franc-maçonnerie, il a fait le tour de tous les lots, il est parti au Grand Orient, il est revenu, il était persona non grata. Mais il avait l'interdiction de trahir ses fratères. Et parmi beaucoup de personnes, parmi beaucoup d'opposants, il y a ces fratères parmi qui ne peuvent pas le trahir. C'est ça qu'on appelle des opposants bouffons. Et jusqu'à présent, ils sont tenus par ce secret parce que ce sont des fratères. Ils ont partagé les loges ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ils sont en train de vouloir, passant par l'autre qui a la bouche brûlée là, on l'appelle Kouyaté. Ils sont en train de vouloir maintenant, la bouche brûlée de Kouyaté là, je l'avais remis à sa place une fois lors d'une conférence. Ils viennent, qu'est-ce qu'il fait? Quand il venait en Occident, il avait une habitude, il partait voir les présidents des associations camerounaises et tout. Il prend la liste des Camerounais qui sont dans la ville et il part t'inscrire, tu es dans le RDPC, tu as une carte, tu ne te rends pas compte. Non, c'est un bandit, hein. Le monsieur là, c'est un bandit. Le père, la bouche brûlée, non? La bouche brûlée, non. Non, je ne veux pas l'insulter personnellement. Mais je dis, ce monsieur, c'est un bandit. C'est un manipulateur. Alors, regarde, je vais vous dire. Il est plus dangereux encore que les autres. C'est l'une des personnes qui appelle Bongo pour l'élection et dit tu es malade. Bongo, tu ne sais pas comment on vole. Organise les histoires. Comment tu veux que les gars là t'embarrassent? Sont des bandits. Je ne cite plus. Sinon, on saura mes sources. C'est une personne, ce monsieur, son identité spirituelle, je la connais. C'est pour ça que ce jour, je lui avais dit, allez, efface mon nom là-bas. Et je lui avais dit ça comme une pile des racailles. Bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais les questions de quoi? Ne voyez pas seulement ces gens-là qui entourent ce monsieur-là. Beaucoup de gens ont retiré ce pouvoir qu'ils avaient pris volontairement, on lui a donné. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent compte qu'à l'Ouest particulièrement, tous les pouvoirs, les seuls, je vais vous faire une révélation aujourd'hui, c'est un truc spirituel, les seules personnes qui ont maintenu, qui ont soutenu encore ce monsieur, c'est les bonbons. Parce que même les chefs bêtis lui ont retiré spirituellement ce pouvoir. Ils lui ont retiré. Parce qu'actuellement, je vais vous dire, les anciens maîtres du monde, écoutez-moi très bien, c'est des esprits qui vivent dans l'astral et qui sont supposés tenir des réunions spirituelles pour l'avancement d'un pays. Se sont réunis parce qu'il y a des nouveaux maîtres du monde qui sont très virulents dans l'astral. Et il y a un remue-ménage dans l'astral tout le temps. C'est pour ça que vous avez vu avec il y a des nouveaux traités spirituels qui voulaient être revus. Et bon, la France, comme d'habitude, elle ne peut pas se débarrasser de son pain. Elle a 14 pays sur sa main qu'elle exploite spirituellement et physiquement. Et il y a eu le remue-ménage des gilets jaunes et tout. Et ça va recommencer. Parce que là, on est en pause. Ils sont en pause maintenant, ces esprits. Ils sont en pause. Ils sont en train d'attendre. Parce que dans l'astral, c'est un peu comme sur Terre. Dans l'astral, il y a les généraux, il y a les magistrats, il y a tout ça et tout. Ils soumettent une doléance. Si ça ne va pas, ils vont en guerre. Quitte à ce qu'on perde beaucoup d'esprits. Et maintenant, donc, il y a des esprits de l'Afrique du Sud, bon, enfin, c'est très long à expliquer, qui sont entrés aussi en processus dans ce combat pour libérer l'Afrique. De ton expertise sur le plan spirituel. Parce que donc,
Ce qui se passe maintenant, c'est que, on a retiré tous les pouvoirs. Et qui est-ce qu'on envoie? On envoie bouche brûlée maintenant pour aller voir le roi Bobo Dioya, parce que le roi Bobo Dioya, quand même autour du roi Bobo Dioya ne fait pas partie des entités spirituelles dans l'astral. S'il croit que je manque, qu'il vienne me le prouver. Mais autour de Bobo Dioya, il y a un monsieur qui a accès dans l'astral. Et c'est ce monsieur qui est la force de Bobo Dioya. Si ce monsieur n'est pas là, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Alors, on est en train de vouloir instrumentaliser le roi Dioya pour essayer de créer diversion, c'est-à-dire parce que quand on a retiré le pouvoir, il y a un monsieur là qui était décédé là. Lui aussi, quand on a pris le pouvoir, quand ces gens ont fait les 10 provinces, ils ont pris le pouvoir, ils ont donné ça en cam. Lui aussi, comme on l'a négligé avant qu'il ne meure, il est mort, il est parti avec ça, il a caché. C'est pour ça que vous voyez, ils vont tous tomber là. Ils vont tous tomber. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent maintenant, par personnes interposées, les traîtres comme les bouches brûlées, ils essayent de revenir encore maintenant, dompter certains rois pour récupérer encore ce pouvoir et asservir particulièrement l'Ouest, qui est une zone qui est très délicate. Je vais vous expliquer pourquoi. Les esprits qui sont chargés de garder, de protéger l'Ouest Cameroun, parce que chaque province a ses esprits. L'Ouest est celle qui a le plus des esprits très révoltes. Parce que à l'Ouest, quand il y a un combat spirituel, qu'est-ce que les esprits font? Les esprits de l'Ouest sont capables d'aller louer les esprits en Afrique du Sud, qui sont plus virulents, qui sont athées. Ils ne croient ni rien à personne. C'est des esprits plus virulents. Donc, ils sont en train d'essayer de dompter cet esprit parce que le pouvoir qu'on leur avait donné, non seulement c'est arrivé à expiration, comme ils veulent faire du gré à gré, ils veulent venir à l'ouest, là où il y a, parce que l'ouest c'est quand même grand. Et puis, non seulement ils ont le culte des ancêtres, ils ont leur truc traditionnel qu'ils n'ont pas totalement exposé. Et qu'est-ce qu'ils font de nos pouvoirs quand ils le prennent? Écoutez-moi très bien. Quand ils prennent nos pouvoirs et qu'ils viennent dans leur convention maçonnique et rosicrucienne, ils le vendent aux enchères là-bas. Ils disent que voilà comment ils font, voilà. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit au Bonbon que faites attention au pouvoir, au roi, au chef, faites attention au pouvoir qu'on vous donne. Moi je dis aux nouveaux esprits qui ont accès dans l'astral, les esprits c'est des personnes qu'on ne voit pas et tout, c'est des personnes physiques comme toi et moi, mais qui peuvent avoir accès dans l'astral. Faites attention. L'heure n'est pas à distribuer notre pouvoir et tout. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces esprits qui sont dans l'ombre et qui combattent pour la libération totale de l'Afrique, ils s'entêtent. Moi, je vois par exemple des esprits qui viennent par exemple de Yaoundé. Nos maîtres du monde, je vais les appeler comme ça, nos esprits qui sont chargés de faire des réunions, des consortiums dans l'astral. Les Éondo, eux, ils sont là. Ils disent qu'on va voir. Tu as été au pouvoir pendant longtemps, tu nous as méprisés, tu crois que quoi? Ils ont retiré les leurs. Les doigts là, ils sont là, comme ça, là. Ils sont là comme ça. Ils font ça un coup. Les eux, ils ont... Il n'y a pas de malédiction qui vaille. Qui ont dit qu'ils vont nous maudire là. Mais non, il n'y a pas de malédiction qui sont. Les combattants, c'est des personnes qui ont d'abord... Des zozos comme ça, des petits totos. Tous les combattants, c'est des... Tous les combattants, c'est des... On est maudits depuis? Non, je vais vous dire une chose. Tous les combattants, qu'elle se taise, qu'elle laisse. Elle ne sait pas ce qui commence. Ça se passe dans le monde spirituel. Les esprits vous utilisent juste pour faire des combats. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils partent dans leur truc là, leur convention, ça va se tenir en août bientôt à Yaoundé. Ça se tient souvent en août. Ils se rassemblent. Les francs-maçons ont l'obligation de se mettre avec les Rosicruciens, le Grand Orient et autres. Et avec le nouvel machin de Malte là qui est venu se mettre aussi en jeu, ils ont l'obligation de se mettre ensemble pour vous combattre. Ils regardent, ils disent par exemple que Tumbu c'est une tête dure. On regarde ton identité spirituelle. Ils disent que oui, son grand-père c'était une tête dure, c'était un combattant. Il va falloir maintenant qu'on envoie des esprits pour aller dans son village négocier, pour essayer de la servir. On les appelle directement, on les appelle souvent ces esprits les chargés de mission. C'est là où vous voyez parfois des gens qui se désolidarisent, après ils reviennent en lui. Ils sont manipulés, c'est des gens qui ont des esprits faibles. Alors moi je voulais juste vous dire, parce que si je vous explique ça, ça sera très long. Il y a des choses qui se passent actuellement dans l'astral, il y a des négociations qui se font. Ce n'est même pas pour libérer et laver le Cameroun. Il y a des pays en Afrique qui sont actuellement en pleine
remue-ménage dans l'astral. Il y a le Gabon qui en fait partie, il y a le Cameroun, il y a beaucoup d'autres pays. Le Sénégal, lui, il touche déjà à sa fin. Il y a le Mali aussi. Sœur, une minute. Est-ce que tu sais que tous les Africains, c'est pas un secret, hein, tous les Africains aujourd'hui croient au combat des Camerounais. Il y a une qui me fait la confidence. Je peux même nommer son nom, Suzanne Barat. Ses frères gabonaises lui disent, tu cherches quoi? Parce qu'elle a eu un peu de contradictions, des querelles un peu ici. Ses frères gabonaises lui disent, ses sœurs gabonaises lui disent, qu'est-ce que tu fais dans la chose des Camerounais? Elle dit, peut-être vous êtes myope ou bien vous avez une certaine cécité. Est-ce que vous savez que la libération du Cameroun va libérer tous nos peuples de la sous-région? Bien sûr, c'est ça que je voulais te dire. Bien sûr. Lorsque nous faisons moi j'ai vu la manifestation pour la marche panafricaine. Oui. Je vous assure, tous les Africains respectent et saluent le combat des Camerounais. Et effectivement. Nous ne sommes pas consciencieux de ces enjeux. Mais oui. C'est pour ça que je te salue parce que tu as nommé cela. Que la libération du Cameroun va forcément libérer les autres pays. Libérer les autres pays. Le Nord, mes frères du Nord, parce que moi j'ai grandi en Gaoundéré, mes frères du Nord ont retiré à ce pouvoir en place. Ils sont avec eux, mais ils ne sont pas avec eux. Moi, je parle de ce qui se passe dans l'astral. Je ne parle pas de ce que je vois. Et si tu vas voir chacun de vous, chacun des combattants, ce n'est pas au hasard que vous vous exposez. C'est parce que dans le passé, parmi vos ancêtres, si vous avez fouillé dans votre identité spirituelle, il y avait un de vos grands-pères qui était aussi combattant. Ça se répercute. Ainsi va la vie. Le régime... Mon grand-père, le grand... C'est sa semence-là qui est en moi qui bouillonne. Voilà, ce n'est pas fait au hasard. Mais parmi vous, il y a des personnes qui sont silencieuses. Vous allez vous poser la question, pourquoi cette personne est silencieuse? Ce sont des personnes maintenant spirituelles qui peuvent se matérialiser en esprit et aller donner leur mot dans l'astral. L'astral, il est bien organisé. Les esprits sont comme les humains, sauf qu'ils ne vivent pas parmi nous. Mais je peux vous dire qu'ils vivent comme les humains. Dans l'astral, quand il y a un combat pareil, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer un petit truc, vous n'allez pas croire. On a la capacité, quand la libération du Cameroun a commencé, dans la salle, qu'est-ce qui se passe? Les esprits qui veulent libérer vraiment le Cameroun partent épouser ces bouffons des esprits qui sont là autour des connards là, au pouvoir là, qui se croient très forts, ils sont dans leur loge et tout. Et les esprits sont comme nous, hein. C'est un peu comme si on t'envoyait toi d'aller dans le camp ennemi, séduire la fille de ton ennemi pour atteindre ton ennemi. C'est comme ça que ça a commencé dans l'astral. Et c'est comme ça qu'on les a asservis. Et quand les esprits qui veulent libérer l'astral, le Cameroun, commencent déjà à aller épouser les camps, vous allez voir les mariages et tout, entre machins et tout, c'est d'où sort le tribalisme maintenant, où ces manipulateurs-là veulent utiliser maintenant le tribalisme pour... Parce que imagine-toi que tu sois marié à une fille boulou dans la maison et qu'une guerre déclenche, tu vas commencer même à détester ta femme, tu vas lui lancer les mots sans te rendre compte. C'est comme ça que ça se passe. Ça a commencé dans l'astral, mais ça ne marchera pas. Moi, je voulais dire à ces gens-là, vous croyez que vous êtes cachés, nous on vous voit. Hein? C'est fini, le régime là est fini. Je vous ai dit que c'est fini. La guerre spirituelle va durer jusqu'à ce qu'on va... les esprits vont vous casser les doigts. Ce n'est plus ça. Les nouveaux maîtres du monde ne vont pas vous laisser faire. Les anciens qui étaient là, qui vous ont laissé faire, ils ne sont plus là. Les nouveaux qui sont là maintenant, c'est des sauvageons, c'est des jeunes. La plupart dans la strate, tu croises maintenant des jeunes. Des jeunes. À Tchang, il y a un village, la Tchang. À Tchang, il y a des esprits virulents. Déjà même que l'un des généraux des esprits, il vient de Tchang. Mais bon, je ne vais pas entrer dans le fond. Ne vous inquiétez même pas, ce régime va tomber en jet fracassé. Merci. Il va tomber en jet fracassé. Il est tombé même tombé spirituellement. Ils sont en train de se maintenir à un bout de fil. Bouche brûlée, fais très attention parce que dans pas longtemps, tu vas tomber. La bouche brûlée là. Bon, l'autre qu'on appelle Nyati à l'entrée du village de ma mère, là, pour lui, c'est même fini. C'est fini même pour lui, c'est mort, c'est fini. Il essaye de s'accrocher sur le peu qui lui reste. Le peu qui lui reste, qui n'est pas grande chose, quoi. C'est pour ça maintenant qu'ils essayent d'utiliser le sultan Bonbon Dioya. Le sultan Bonbon Dioya qui, dans sa chefferie, dans son royaume, doit avoir mais lui aussi, est-ce qu'il ne réfléchit pas, le sultan? Est-ce qu'on peut croire exactement qu'il est manipulé? Non, c'est un jeu de dupes. Laisse spirituellement, il n'est pas avec eux. Non, il n'est pas avec eux. Je me refuse de m'en prendre à lui. Moi, je peux te le dire, il est seulement comme ça avec eux.
Ne vous inquiétez pas, il ne donnera jamais, il ne prêtera jamais main forte à ces gens. C'est fini. Il ne leur prêtera jamais main forte. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas lui, ce n'est pas le sultan qui détient quoi que ce soit. Il ne détient rien du tout. Il ne détient rien du tout. Celui qui l'entoure, celui qui est autour de lui, qui l'entoure, n'est pas avec ces gens. Donc moi je le dis parce que c'est des personnes, quand ils vont commencer à vouloir venir. Moi quand je dors la nuit, moi j'aime pas voir certaines personnes dans mes rêves. Ils vont commencer, quand ils se rendent compte que quelqu'un dit des choses aussi sensibles, ils ne te laissent pas tranquille. Mais moi je suis en train de vous dire que le combat que vous menez là, ce garçon qui est en train de s'agiter maintenant, il dit qu'il trahit les gens. Parmi les combattants, renseignez-vous, j'avais déjà dit à plusieurs combattants que, gars là, je ne veux pas prononcer son nom, la résistance, beaucoup de personnes, ça dit, je l'avais déjà dit. Donc, dormez tranquille, les combattants ne doivent craindre de rien. Ça dit que lorsqu'une personne est asphyxiée, est dans le coma, le jour où elle veut mourir, il se débat. Quand on égorge une poule, quand elle veut mourir, elle se bat. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils sont partis chercher le grand maître de l'orge de Malte? C'est parce qu'ils étaient à bout. Ils ont cru que l'autre de Malte peut les racheter. Regardez un peu le Cameroun spirituellement. Avant, tu disais à quelqu'un de descendre dans la rue, tous les Camerounais étaient sous embargo spirituel. Tout ça, c'est fini. On a mis fin à ça déjà. Les esprits chargés de garder le Cameroun ont mis ça dans le sac de paix. C'est fini. Aujourd'hui, on met un Camerounais en prison. Il sort, il dit qu'il est prêt à repartir. C'est déjà un signe. Donc, le droit de tribalisme qu'ils veulent utiliser, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je vous parlais des points stratégiques spirituels au Cameroun. Bafoussam, c'est la capitale du Cameroun. Et tous les esprits de l'Ouest se rassemblent à Bafoussam généralement. Nuitamment, bien sûr, ce n'est pas de jour. C'est pas de jour. Les esprits, ce n'est pas des gens qu'on voit. Ils se rassemblent à Bafoussam. C'est pour ça qu'ils ont choisi Bafoussam, pour venir anéantir cet esprit, pour venir, écoutez-moi très bien, pour venir anéantir spirituellement cet esprit qui est l'esprit, c'est-à-dire l'esprit fort. À l'Ouest, il y a chaque village a son esprit, les Bafang, les Baranté, machin et tout. Maintenant, il y a un peu comme on dit parfois, le comité national de l'Ouest, le comité national spirituel de l'Ouest se tient à Bafoussam nuitamment. C'est ça qu'ils veulent venir anéantir. Mais ça ne se fera pas. Ça ne marchera pas parce que avant qu'ils ne jettent le caillou, l'oiseau a vu. Les nouveaux esprits, moi je leur dis encore, les nouveaux esprits ne sont pas comme vous croyez. De même comme vous voyez ces gars de là-bas, ils sont virulents, ils défendent leur patrie. C'est comme ça que dans l'astral, ça se passe aussi. Alors maintenant donc, il y a la poste centrale, il y a le Ndokoti là-bas. Et au rond-point à Douala là-bas, au rond-point à Douala, ce sont des points, au rond-point d'Eido, ce sont des points stratégiques. Douala a au moins 4 points stratégiques au rond-point. Mais bon, les Douala ne vont jamais accepter qu'on aille toucher l'autre point stratégique parce que c'est là-bas qu'ils ont leur pouvoir. Le pouvoir même de l'eau, ils ont essayé d'anéantir les pouvoirs de l'eau, ce n'est plus ça. Bon, ça ne me regarde pas. Il y a encore une autre ville, à Fumban. Il y a aussi un point spirituel. Il y a un point spirituel à Fumban, là où les esprits se rassemblent pour parler de comment. Parce que comme ces esprits avaient été corrompus, en 82, on a corrompu ces esprits. Et que parmi ces esprits, il y en a beaucoup qui sont décédés. Du coup, les gens qui héritent, c'est un peu comme la succession. Quand ton père meurt, il te laisse la succession. Si ton père faisait partie de l'astral, toi, par ricochet, tu seras initié. Que tu le veuilles ou pas, tu feras partie de l'astral. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les nouveaux maîtres du monde, les nouveaux esprits qui sont chargés de garder le Cameroun, sont révoltés. Point à la ligne. Que ce régime en place dégage, qu'ils le veuillent ou pas. Parce que la France va les lâcher les jours à venir. Le combat est rude. Tant que la France ne sort pas dans nos problèmes, la guerre va continuer. On va pousser à bout les gilets jaunes. Ils vont descendre casser leur pays puisqu'ils utilisent nos dirigeants pour casser le nôtre. On va utiliser ces mêmes esprits pour casser leur propre pays jusqu'à ce qu'ils vont le comprendre. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Les nouveaux maîtres du monde ne s'en foutent. C'est des gens qui s'en foutent. Ils ne sont pas poltrons comme nos anciens parents. Ils s'en foutent. Quitte à ce qu'il y ait les casses partout. C'est ça qui se passe bientôt. La France se pêche ce régime. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à injecter quelqu'un qui va répondre à leurs attentes. Ça ne marchera pas aussi.
Ça ne marchera pas aussi, ça ne marchera pas également. Et si les Camerounais ne sont pas intelligents, dans pas longtemps, il y aura un chaos au Cameroun. Il y aura un chaos. Mais ça aussi, ça va être évité. Ça ne marchera pas non plus. Ce régime va mourir comme ça, la tchaklak seul. Ça va mourir parce que le père, là, il est en train de s'accrocher. Hein. Il risque de faire comme ça, un jour il tombe, il meurt, il laisse les autres dans la merde. Hein. Et ça va être très dur pour eux. Je te remercie, Stéphane, d'avoir utilisé ta tribune pour m'exprimer un peu du peu dont j'ai été initié. Non, non, non. Oui. Vraiment, tout le monde te félicite déjà et tu as vu, hein, tu es tellement sollicité. Je pense que sur ces questions, nous, on a toujours cru qu'il faut aussi expliquer ces choses-là sur la dimension spirituelle. Et moi, en fait, je nous félicite bien sûr parce que j'ai trouvé une dame comme toi qui a quand même la maîtrise de ces choses-là, qui peut expliquer les symboles, les dates, les événements et expliquer aussi la démarche sur le plan immatériel, qu'est-ce qui va ensemble. Donc, nous, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'y crois qu'on ne peut pas expliquer un événement seulement sur sa dimension matérielle. Il faut aussi questionner la dimension immatérielle. Et c'est très important ce que tu spirituel. Que maintenant, que les Cartésiens souffrent de nous écouter. Nous, on revient dans nos choses du village. Donc, franchement, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de ces personnes. Voilà. Prochainement, quand on aura plus de temps, je vais entrer vraiment dans le fond. Mais pour l'instant, je me dis, j'estime qu'il faille qu'on laisse quelqu'un d'autre intervenir. Et non, parce que les combats sur le plan physique, voilà, sur le plan physique, tout le monde le voit, mais sur le plan spirituel, personne ne le voit. Mais il y a aussi un combat spirituel. Merci, merci vraiment. Merci. Ma soeur. Evie, porte-toi bien. Merci. Et merci beaucoup. Voilà, les gens sollicitent ton adresse. Non, ça c'est pour blaguer. Ça c'est Nadine, elle blague là. Elle est dans le cosmos. Nadine, elle est très engagée, c'est une chrétienne. Merci Nadine. Ok. Bonne soirée, porte-toi bien. Je vois une seule personne et voilà, c'était vraiment très édifiant ce qu'elle expliquait tantôt.